Le rappel d'Allah est sur l'emblème de Dieu. Qu'est-ce que veut dire l'emblème de Dieu? Nous allons relater la sourate ou bien le verset coranique qu'il va nous montrer les emblèmes de Dieu. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم. Ici, le verset coranique nous dit: oui, voilà, quiconque exalte les emblèmes de Dieu, cela serait en effet de la piété des cœurs. Donc, veut dire, cette personne a la croyance, cette personne est un vrai fidèle. Parce qu'on ne peut pas être pieux si vraiment on n'a pas la vraie croyance. Pour être un pieux, il faut croire, il faut accepter. Il faut accepter quoi? Il faut accepter les emblèmes de Dieu. Dieu lui-même, il est l'emblème de la foi. Et les emblèmes qu'il a mis sur la terre, il y a 3 positions. Si nous divisons les emblèmes de Dieu, il y a 3. La première, on peut dire l'emblème personnel. L'emblème personnel. Et le deuxième, l'emblème du temps. Et le troisième, l'emblème de lieu. Ce sont ces 3 emblèmes qui sont les emblèmes capitaux en islam. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un emblème de Dieu. Pour celui qui croit en Mohammed et qui croit à ce que Mohammed dit, il est un vrai croyant. Celui qui doute de la parole de Mohammed, celui qui doute et qui refuse ce que Mohammed a dit, n'est pas un vrai croyant. Puisque tu as un doute. Mohammed ne parle pas de lui-même. Le Coran l'a signifié. Le Coran dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Le Coran dit le prophète Mohammed ne parle pas de lui-même, ne parle pas de son propre gré, mais il parle avec la volonté de son Seigneur Allah. Oui, chers frères et sœurs en islam, vous qui voulez être des pieux, ça veut dire vous qui voulez être des croyants, des vrais croyants, vous devrez accepter les emblèmes de Dieu. En commençant par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la progéniture. Si nous disons la progéniture et les successeurs nobles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont sa famille, vous devrez croire à cela. Il a 12 immaculés dans sa famille. Ceux-là sont les emblèmes de Dieu. C'est par la volonté de Dieu qu'ils sont là. Alors, les emblèmes de Dieu qui peuvent nous pousser à être des vrais croyants, à être des pieux, c'est ceux-là. Et autre emblème, comme nous l'avons dit, nous avons parlé du lieu. Comme vous voyez, la Mecque, c'est un emblème de Dieu en islam. Oui. Qui donne le droit d'un croyant de faire ce voyage noble, aller vers la terre sainte, cette terre qui est un emblème de Dieu. Oui, encore, le temps. Vous avez le temps. Nous sommes rassemblés ici à un moment précis. Donc, pour faire la prière de la Salat Juma. Alors, nous sommes là pour un moment, pour un temps.
Donc Dieu a choisi un temps aussi qui soit précieux pour lui, pour l'adorer. Donc, il a prévu ce temps dans un moment précis. Chers frères et sœurs, l'emblème de Dieu, l'emblème de la prière dont nous allons faire, c'est quoi? C'est la salat, le salut et la gloire et la bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, les 12 imams. C'est là, en faisant la salat sur le prophète et sa famille, ça c'est l'emblème de la prière. Sans ça, il n'y a pas de prière. Sans ça, ta prière est vaine. L'imam Shafi, qui est un des jurudis islamiques, il n'a pas manqué de dire, il dit, oh la famille du prophète, Ya ala bayt Rasulillah, hubbukum min Allah anzalahu fil Qur'an, kafakum min azim shan, annakum man lam yusallu alaykum la salata lahu. Imam Shafi disait, oh vous la famille du prophète, oh vous les immaculés, votre amour est venu de Dieu, descendu dans le Coran, pour demander aux fidèles, aux croyants, ceux qui croient, de faire la salat sur vous. Celui qui ne fera pas la salat sur vous, entend dans sa prière est vaine, n'a pas de prière. Ça c'est Imam Shafi qui a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Masala ahl al-bayt fikum kasafinatin nuh, man rakiba naja, man takhallafa anhum gharaka wa hawa. Ma famille est chez vous comme l'arche de Noé, comme les bateaux de Noé. Ceux qui le suivront seront sauvés, et ceux qui refuseront de suivre la famille du prophète seront noyés et finir. Alors voilà l'emblème qui vous rend des pieux. Voilà l'emblème qui vous rend des croyants, des vrais croyants. Qu'est-ce que le temps nous dit dans le Coran? Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata ash-shuhuri inda Allah isna ashra shahran fi kitab Allah. Yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu hurum. Zalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Voilà. Il dit oui, le nombre de mois auprès d'Allah a été de 12 mois dans la prescription de Dieu. Et 4 d'entre ces mois sont sacrés. Et il demande, ne vous faites pas du tort. Ne vous faites pas manquer en vous-même. Donc parce que, étant hors de l'obéissance des emblèmes, ça veut dire que tu es hors de l'islam. Ça veut dire que tu es hors de la vérité. Le verset dit, il dit voilà la religion vraie. Il dit voilà la religion vraie, voilà la vérité, voilà la guidance vraie. En suivant les emblèmes de Dieu, vous êtes guidés, vous êtes dans la voie, vous êtes dans la vérité. Et si vous laissez cet emblème, l'emblème qui a la purification, l'emblème que Dieu vous a légué, Dieu vous a donné, et c'est la purification là-bas. Puisque Dieu a dit, je vais vous dire une chose, pas de généralité sans exception. Toute généralité a une exception. Et c'est les exceptions qui sont les envoyés, qui sont les messagers. Dieu a regardé sur le monde, il a regardé partout, et il a choisi cela. Celles sont les exceptions. Vous devrez accepter cela, puisqu'ils sont les exceptions. Allah a choisi ces gens qu'ils soient les emblèmes de Dieu sur la terre pour que nous soyons guidés, pour que nous puissions voir la voie normale, la voie qui peut nous amener au paradis, la voie qui peut nous éclairer. C'est de suivre cette voie. Vous voyez, Dieu n'a mis aucune chose sur la terre sans mettre une exception dedans. Alors le verset coranique va nous dire, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin zuriyatan ba'duha min ba'd wallahu saminu alim.
Voilà la troisième personnalité de l'emblème de Dieu. Dieu dit quoi dans ce verset? Il dit, certes, nous avons lié Adam et Noé et la famille d'Abraham, c'est-à-dire la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran. Il dit, ils sont des descendants des autres. Il vient des descendants des autres. Vous voyez? Et Allah dit, je sais, je suis le connaisseur, je suis l'omniscient et l'omnipotent, et ensuite l'omniprésent. Tout se passe à sa présence. Alors, donc vous voyez, sur la terre, Allah a choisi une terre qui soit sa terre. Ça, c'est la terre de la Mecque. Vous tous, vous avez accepté cela. Allah a choisi aussi, parmi les mois, 4 mois sacrés, puisqu'il dit qu'il a fait l'année à 12 mois, et dans les 12 mois, il a pris 4 mois dans les 12 mois. Et il a rendu ces 4 mois-là sacrés. Ces mois sont des mois de pénitence, sont des mois de bénédiction, sont des mois où il pardonne à ses esclaves. Vous avez accepté cela. Il dit encore parmi les hommes, parmi les gens, il a choisi encore certains, comme il a dit dans le verset coranique. Wa ala Ibrahim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le premier détenteur de cette famille. Oui. Donc il a choisi Mohammed en regardant le monde entier. Il a choisi Mohammed. Et dans Mohammed encore, il a préféré et il a choisi les 12 imams de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a fait dans le quotidien chez lui, Allah n'a jamais trompé son habitude. Son habitude peut être appelée comme une sunnate. Allah dit qu'il n'a jamais changé sa sunnate, il n'a jamais dérobé la sunnate qu'il a mis. Comme vous voyez, le soleil se lève et va tomber au tomber. Donc il n'a jamais changé ça. Donc, tous les prophètes qui sont passés ont été succédés par des successeurs. Ils avaient des auxiliaires. Et l'auxiliaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Imam Ali, bien sûr, comme tout le monde le sait. Comme il a été déclaré à Gadir Koum, lorsqu'il a dit Man kuntu maula fahada Ali maula. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wa ansur man nasarahu wa aghzul man khatarahu wa adriq al-haq haysuma aqdar. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, en ceci, nous demandons nos frères de méditer sur ce côté-là. Parce que quand on parle de l'emblème de Dieu, on parle de la croyance. Quand on parle de la croyance, on parle de la vérité. Qui n'aime pas la vérité? Qui ne voulait pas se voir parmi les hommes de vérité? Il ne s'agit pas seulement de le dire dans la langue, dans la bouche, mais il s'agit que ça se voit dans les actes. Qui a préféré une belle femme, dit que je l'aime, et puis s'éloigner de temps en temps à cette femme, s'éloigne de plus en plus à cette femme, pourtant il dit que c'est son amour qu'il l'aime. Je crois que ça ne serait pas un vrai amour. Que Dieu facilite et qu'il nous donne la compréhension. Chers frères et sœurs, walhamdulillahi rabbil alamin.